Bonjour, bonjour à tous. Euh, voilà, le nom presque importe peu, mais je me dois le devoir de vous dire que je suis éperdument touché par rapport à l'actualité sociopolitique de notre pays, la Guinée. Dans une petite parenthèse, je vais vous dire que je ne suis pas politicien, je ne suis pas politique, je ne suis pas politiste, je ne suis pas opposant en tant qu'opposant d'un parti au pouvoir ou opposant pour la conquête et l'exercice du pouvoir, mais je suis opposant aux exactions qui sont en train d'être commises, du moins, et qui ont été commises aussi auparavant. Je suis opposé à ces actes. Je suis opposé à la méthodologie. Je suis opposé à, si je peux me permettre du terme, à l'indignité de nos différents dirigeants qui sont déjà passés et présents. Pardon, je ne me prête pas le terme pour la présence. Parce que s'il s'agit de parler du présent, Doumbouya, en tant que personne physique, je ne lui ai pas entendu dire qu'il va se présenter, par exemple, pour être candidat à la prochaine élection présidentielle. Mais son entourage qui fait du bruit, et encore ses opposants, mieux, la classe, comme on appelle, politique tout entière est en train d'être inquiète par rapport à ce point. Bon, que je vois pas pourquoi il faut tourner autour de ça, parler, bavarder trop, chercher quoi dire et chercher à s'opposer, à prévenir, à prévenir. C'est vrai, il faut prévenir, mais une seule fois suffit. L'essentiel est que, bon, si nous revenons à ce que je voudrais dire au début, il y a un problème de dignité que je déplore. Problème de dignité que je déplore chez nous, ici en Guinée, et presque partout en Afrique, parce que quand je prends le Burkina, Ibrahim Traoré, il est apprécié, il fait beaucoup peut-être avancer le pays, comme si le pays était dans un avion qui roule à haute altitude et à vitesse maximale, et que tout le monde est satisfait de lui, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur. Bon, je ne sais pas le point de vue de tout le monde, mais c'est un cas qu'il faut dire que même s'il fait du bien, il doit se référer à la loi de son pays, qui lui a conféré ses droits de diriger, le droit de diriger son peuple en ce temps-là. Et il y a peut-être une loi aussi qui pourrait à un certain moment donné lui retirer cette, comment je vais dire ça, une loi qui va lui retirer ce droit de se présenter pour être président. Et bon, les cas similaires se répètent. Au moins peut-être lui, qu'il n'a rien promis, il a juste suivi les clauses ou disons les articles de la loi burkinabé pour dire qu'il est président de la transition et que il va peut-être quitter selon la loi. Voilà. Mais en Guinée, chez nous, quand je prends,
il y a un problème, sérieux problème. Après la mort de Feu Ahmed Sékou Touré, paix salut sur lui, Général Lansana Conté a pris le pouvoir dans le but de conduire une transition. Dans le but de conduire une transition et mener le pays dans les élections libres et transparentes, pouvant permettre au peuple d'affirmer sa démocratie et sa vraie souveraineté. Je ne sais pas à l'époque s'il avait promis ou pas, qu'il va quitter ou pas, qu'il va se présenter ou pas et qu'il n'a pas respecté. Mais ce que je sais, il a quand même trahi la confiance que le peuple lui a accordée en briguant 26 mandats, comme on appelle, pendant plus de 26 ans. Et ça, on peut compter presque 5 ans, 6 mandats présidentiels. C'est passé. Lansana Conté est parti, Dadis Camara est venu. Il est venu avec un grand espoir, mais de toute façon, c'est un putschiste. Il a fait un coup d'État, même si ce n'est pas à venir agresser le général avant de prendre le pouvoir. Mais quand même, il s'est emparé des institutions du pays. Voilà, donc ça, c'est un coup d'État. C'est ce qu'on appelle coup d'État constitutionnel ou institutionnel, je ne sais pas trop. Bon. Ensuite, quand on parle toujours de problèmes de dignité ou encore, au sens inverse, l'indignité tout court, voilà. Et en d'autres termes, nous pouvons dire que c'est le non-respect de la parole donnée. Parce que cela a commencé maintenant là avec Dadis. Le non-respect de la parole donnée. Je vous jure que je ne serai pas candidat et que dans tel délai, je vais faire ce qu'il faut. Je vais remettre ce pays en ordre et je vais organiser les élections et m'en aller. Oui, le peuple vous a applaudi. Parce que vous avez dit ce que le peuple veut entendre à l'instant T. Parce que si vous ne dites pas, parce que vous avez peur qu'on ne soit pas d'accord à votre coup d'État, vous avez peur qu'on ne soit pas d'accord et qu'on sorte tout de suite pour dire que non, c'est pas toi qui devrais faire un coup d'État, c'est notre Guinéen là-bas, ou ça ne devrait pas être un coup d'État, ça devrait être un compromis social, comment on appelle, un compromis sociopolitique peut-être, ou bien, disons, voilà. C'est ça, ça ne peut pas dépasser ça. Ça devrait être un compromis national, là où on peut nous-mêmes choisir ensemble celui qui va diriger la transition en attendant qu'on fasse, disons, les élections libres et transparentes. Un cas qu'il faut comprendre, expliquer. Dadis est venu, il n'a pas pu respecter. Non seulement il est venu d'une mauvaise manière, parce que c'est pas qui lui autorise de venir prendre le pouvoir. Prendre le pouvoir. J'ai pris le pouvoir. Nous avons pris la décision de prendre la destinée de notre pays en main. Mais qui vous êtes pour prendre la destinée du pays en main? Et ensuite, ça je réponds pour vous, c'est parce que vous êtes citoyen guinéen, prendre la destinée du pays en main. Je suis d'accord. Mais qui vous êtes? Encore mieux pour continuer à gouverner sans laisser, sans, comment on appelle, sans laisser la tâche aux autres citoyens de faire le même exercice que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Et malgré tout, vous êtes venu par la mauvaise porte. Nous devons accepter de respecter la parole donnée. Sinon, partout où nous irons, nous allons souffrir. Nous allons souffrir. Moi, je regrette vraiment. Je regrette pour l'Afrique.
je regrette pour mon pays et je me demande quand est-ce et comment cela pourrait changer un jour. Je dis A, vous partez à Jakarta, vous revenez, vous trouvez que c'est le A. Dignité, responsabilité. Feu Ahmed Sékou Touré, par quel moyen il a dégringolé De Gaulle devant tout le monde ici, devant les médias internationaux et un peu partout. Comment il a pu le faire en disant que nous préférons la liberté dans la pauvreté qu'à l'opulence dans l'esclavage? Pourquoi il a dit nous préférons la dignité, nous préférons vivre digne, même si nous n'avons rien, nous préférons notre dignité. Pourquoi notre dignité? C'est le respect de la parole donnée qui rend quelqu'un digne. Parce que le colon, quand il était là, il ne respectait aucun engagement de ce qu'il faisait. Voilà, il nous traitait de tout. Il disait à chaque année, l'année